Israël pourrait-il attaquer l'Iran sans le feu vert des États-Unis? C'est la crainte exprimée par plusieurs responsables américains et dont le quotidien Haaretz se fait l'écho ce dimanche. On apprend ainsi que Washington n'aurait à ce jour reçu aucune garantie des Israéliens au sujet d'une éventuelle frappe contre les installations nucléaires iraniennes. En visite en Israël le 3 octobre dernier, le nouveau secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, aurait donc échoué à convaincre les responsables israéliens de ne pas agir seul sur le plan militaire. Mais alors qu'en Israël, un débat public s'est ouvert à propos de la menace iranienne, le ministre de la Défense Ehud Barak a rappelé que des sanctions extrêmement dures pouvaient encore empêcher Téhéran d'atteindre ses objectifs nucléaires. Une grève illimitée lancée à l'appel de la Histadrout, principal syndicat du pays, devrait paralyser Israël ce lundi. Sont concernés les transports, les administrations publiques, les universités, les banques, mais aussi la bourse de Tel Aviv. Le conflit porte sur le statut de quelques 250 000 vacataires de la fonction publique, dont la Histadrout réclame la titularisation immédiate. La grève débutera à 6 heures heure locale, tandis que l'aéroport international de Ben Gourion près de Tel Aviv fermera 2 heures plus tard. Ces dernières heures, le ministère des Finances a intensifié les négociations afin de résoudre ce contentieux. Pour sa part, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé au Fereini, patron de la Histadrout, à l'annulation de cette grève qui sera coûteuse pour l'économie israélienne. Personne ne peut croire que monsieur l'ambassadeur se soit trompé de porte. Pour Marine Le Pen, sa rencontre avec l'ambassadeur d'Israël à l'ONU était tout sauf le fruit d'un malentendu. C'est pourtant ce que plaide la mission israélienne aux Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères israélien a pour sa part évoqué une erreur de jugement et une bourde. Il n'empêche, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Ron Prosor, était bien présent au déjeuner qui a réuni jeudi dernier plusieurs diplomates de haut rang autour de Marine Le Pen à New York. Il s'agissait de la première fois qu'un représentant de l'État hébreu rencontrait publiquement la présidente du Front National. Nous apprécions la diversité d'opinions, avait même déclaré l'ambassadeur d'Israël à l'issue de sa rencontre avec Marine Le Pen. Un rendez-vous qui a duré au total une vingtaine de minutes. 71 vétérans américains, tous d'anciens GI, sont attendus prochainement en Israël avec leur fameuse Harley-Davidson. Ces vieux baroudeurs, habitués à sillonner en groupe les routes américaines, ont décidé cette fois d'organiser un voyage de solidarité avec Israël. Au programme, la visite de bases militaires pour rendre hommage aux soldats de Tsahal tombés sur le champ d'honneur, mais aussi des randonnées sur le plateau du Golan, le désert du Negev et enfin à Jérusalem. Ces anciens militaires américains, chrétiens pour la plupart, délivreront également un chèque de 500 000 $ pour aider les rescapés de l'Holocauste, souvent en proie à des difficultés financières.